Dans Jérémie chapitre 7, censure et menace. La parole, merci Seigneur, qui me fut adressée, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et publie cette parole. Et dis, écoute la parole, et dis, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous hommes de Juda, qui entrez dans ces portes. Pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, ceci est le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas dans ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas auprès d'autres dieux pour votre malheur, alors vous laisserez demeurer, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Amen. Moi, je vais lire le psaume 144. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes plutôt. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Voilà. Donc, c'est le psaume de David, hein, le psaume 144. J'ai lu jusqu'à 6. Voilà. Je laisse la parole à une autre personne. Nous allons lire, c'est un verset qu'on maîtrise tous, hein. Donc Acte 17, verset 11. Donc je vais lire Acte 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinèrent chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Verset 12. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Alors, donc ici, c'est vrai que c'est un verset qu'on maîtrise, hein, on maîtrise tous. Donc, ici, Dieu nous rappelle simplement que c'est vrai que Dieu parle et dit on les reconnaîtrait par leurs œuvres. Mais ici, nous avons un cas pratique où il est dit que si tout ce que nous entendons, tout ce que nous recevons comme enseignement, comme exhortation, nous devons faire passer ces enseignements-là dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que ça doit être filtré par la parole de Dieu. Donc les enseignements ou les exhortations, Dieu nous appelle à tout examiner sur la base des Écritures. Ça veut dire que tout ce que nous recevons, si ça ne concorde pas avec la parole de Dieu, à ce moment-là, nous savons tous que cette parole n'émane pas du Saint-Esprit, n'est pas inspirée par le Saint-Esprit, mais c'est plutôt inspiré par les sentiments humains ou par la philosophie humaine. Voyez-nous. Donc, Dieu ici rappelle simplement que un chrétien, c'est celui-là qui ne fait pas trop de débats, hein, les débats jusqu'à faire des chamailles, non. Ici, Dieu rappelle en disant que voilà, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Donc, tout ce qu'on leur enseigne, ils les reçoivent.
il les prend, mais après, ce qu'ils font, ce que les bien-aimés font, c'est quoi? Ils font quelque chose qui est intéressant. Ils reçoivent tout, pas de dispute, rien, ils prennent tout. Mais après, ils pensent essentiellement, ils les font passer par la parole de Dieu. Donc, en fait, il y a le filtre qui est là, qui est la parole de Dieu. Tout est filtré par la parole de Dieu. Et à ce moment-là, ils regardent. Si ça concorde, gloire à Dieu. Si ça ne concorde pas, automatiquement, ils les rejettent. Parce que ça ne vient pas du Saint-Esprit. Voilà-nous. Alors, donc, c'est ça l'attitude que nous devons avoir. Au sens où on peut parler avec un évangéliste, on peut parler avec un catholique, on peut parler avec un chrétien orthodoxe, on peut parler voilà. Il y a beaucoup de branches au niveau du christianisme. Alors, nous devons savoir simplement que si nous parlons avec un frère ou une sœur euh, sur la parole de Dieu, sur les Écritures, il n'y a pas de débat. On reçoit tout. Après, maintenant, nous ouvrons nos Bibles et nous examinons tout. Si réellement ce qu'on vient de recevoir concorde avec la parole de Dieu. Si c'est le cas, gloire à Dieu. Si ce n'est pas le cas, on dit non, non, ça, on ne le prend pas. Parce que nous, chrétiens, nous savons tous que notre boussole, notre guide, nos règles, notre constitution, nos statuts, c'est la parole de Dieu. Voilà nous. Alors, ce qui est intéressant, c'est quoi? Au verset 12, il est dit, plusieurs d'entre eux crurent. Ah, donc ça veut dire que c'est une stratégie qui marche. Parce que le fait de tout calquer sur la parole de Dieu, le fait de tout passer par le filtre de la parole de Dieu, on se rend compte que, après les bien-aimés, puisque tout ce qu'ils reçoivent comme enseignement, et c'est conforme à la parole de Dieu, à ce moment-là, la parole de Dieu dit, plusieurs d'entre eux crurent. Donc, à ce moment-là, puisque c'est la parole de Dieu, tout est concordé par la parole de Dieu, à ce moment-là, nous croyons, puisqu'il n'y a plus d'obstacles. On sait que ce que nous recevons vient du Saint-Esprit. À ce moment-là, les bien-aimés, ils croient à Jésus-Christ. Il dit, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Bon, nous, dans la stratégie, c'est ça. La stratégie, ça consiste simplement à enseigner la parole de Dieu sur la base de la parole de Dieu, de la Bible. Et maintenant, nous qui sommes en face, nous qui recevons cet enseignement, nous devons effectivement ouvrir nos Bibles et calquer, et regarder si ce qu'on reçoit vient de la parole de Dieu ou pas. Voilà, nous. Je vais prendre un cas pratique, un cas très simple qu'on a écouté mercredi, où il est dit, un pasteur, il vient, il enseigne en disant que voilà, si vous voulez être béni, donnez beaucoup d'argent. Quand vous donnez beaucoup d'argent, vous serez béni. Ou même, voilà, si vous venez à Christ, vous serez béni. Si vous venez à Christ, vous aurez des voitures. Si vous venez à Christ, vous aurez des bateaux. Si vous venez voilà, c'est ça l'exemple que je vais prendre. Voilà. Si vous venez à Christ, vous aurez des jets privés. Voilà nous. Alors, si nous, on prend cet enseignement-là et on calque ça sur la parole de Dieu, apparemment, ça n'existe pas, nulle part, où il est dit que si vous venez à Christ, vous aurez des jets. Vous venez à Christ, vous aurez des bateaux. Si vous venez à Christ, vous aurez des mariages. Voilà nous. Or, Christ, qu'est-ce qu'il nous dit? Christ, simplement, il veut que nous puissions simplement venir auprès de Père tel que nous sommes. Voilà nous. Donc, en manifestant ça pour l'amour. Alors, donc, ces enseignements-là, on sait tous que ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ça émane des émotions ou la cupidité soit de ce frère ou de cette sœur. Voyons-nous. Alors, si nous faisons les débats aussitôt parce qu'on a reçu les enseignements, non, là, c'est pas bon. L'idée, c'est on reçoit, après on regarde dans la Bible, on dit non, c'est pas conforme, on reste calme. Après, si le bien-aimé il veut avoir peut-être des retours de notre part, à ce moment, on dit non, ce que tu as dit, c'est bien, mais sauf que ça ne cadre pas avec la parole de Dieu. Voyons-nous. Et maintenant, le fait de faire ça, c'est-à-dire le fait de faire cette action-là, où on écoute, après nous on ouvre, on prend nos Bibles, on vérifie si réellement ce qu'on a entendu vient de la parole de Dieu, cette façon de faire permettra à ce que les bébés spirituels, ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux et celles qui débutent dans la vie chrétienne, voilà, les bien-aimés vont être affermis, parce qu'il y a un canal qui est là, il y a cette façon de faire qui est là, mais ils vont croire au Seigneur. Ils vont rester fidèles à Christ, puisqu'ils ont un manuel, ils ont les procédés, ils ont la stratégie pour dénicher ou pour, comment on appelle ça, différencier un faux chrétien avec un vrai chrétien. Un chrétien qui vient pour s'en vendre
et un chrétien qui vient pour enseigner la parole de Christ. Voilà. C'est pour ça que ici, au verset 12, il est dit que voilà, plusieurs d'entre eux crurent, puisqu'ils avaient vraiment cette façon de faire de façon simple, hein, noble. Pas de débat, il n'y a rien. Donc, de façon simple, où il y a la Bible qui est là, qui tranchait. Voilà. Prenez un autre cas où c'est un pasteur qui dit, alors, on va prier, mais avant de prier, prenez vos bouteilles d'eau, vous allez les remplir et je vais prier sur ces bouteilles d'eau. Et quand vous allez boire ces bouteilles d'eau, et ceux qui sont malades vont être guéris. Et par contre, il dit que une fois la prière faite, et pour boire cette eau, vous devez croiser les deux mains, de manière à boire cette eau avec les deux mains croisées. Voilà. Ou ça peut être quoi? Ça peut être il vous aligne devant, il dit voilà, toi tu donnes par exemple, toi tu donnes par exemple 10 euros. Si tu donnes 10 euros, donc je vais prier pour toi sans t'imposer les mains. Toi tu donnes par exemple 20 euros, je vais prier pour toi et je t'impose les mains. Toi tu donnes par exemple 50 euros, je prie pour toi, je t'impose les mains, mais avec l'huile. C'est-à-dire que je prends ma main, je remplis d'huile et je t'impose les mains. Toi tu donnes 100 euros, toi par contre tu veux prier pour toi et je t'impose les mains, mais avec l'huile qui vient d'Israël. Voilà. Donc les deux cas. Ou donc on prie pour l'eau et après pour boire l'eau il faut croiser les mains. Voilà. Tout ça, si on les fait passer par le filtre de la parole de Dieu, on se rend compte que ça n'existe pas. Quel prophète, quel apôtre a demandé au bien-aimé d'apporter les bouteilles d'eau, on va prier, et de manière à ce que, avant de boire, vous devez croiser les bras? Quel prophète? Est-ce que c'est Jacques? Est-ce que c'est Jean? Est-ce que c'est Paul? On demandait au bien-aimé, toi viens avec telle somme, tu peux pour toi, je te pose les mains, toi avec cette somme, je prie pour toi et je te pose les mains. Voilà. Donc ça, on sait tous que c'est ce qu'on appelle la cupidité. Donc c'est un frère ou c'est une sœur qui prêche pour son ventre. Voilà. Il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a beaucoup de cas, voilà, que ça devient des irisés. Pourquoi? Parce que c'est pas la parole de Dieu. C'est juste ma façon d'être, ma façon de penser, ma façon de réagir. Prenons un cas simple où on dit voilà, où il y a des gens parfois en fait, la Bible dit quelque chose et à un point, bien aimé, il commence à ajouter. Peut-être que, voilà, prenons un cas simple où la femme, celle qu'on avait attrapée en fait en flagrant délit d'adultère, où on l'emmène à Christ, au Maître Jésus-Christ, à Jésus-Christ, pour que cette femme soit lapidée. Mais par contre, il voulait d'abord entendre la légion du Maître, de Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ, après, il va leur dire, voilà, celui qui n'a pas péché, jette la première pierre. Et après, on va dire que Jésus-Christ va écrire, hein, il va écrire par terre. Alors, il y a certains qui commencent à l'interpréter pour dire, voilà, c'est sûr que, voilà, il écrivait leurs défauts, voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais juste pour dire quoi, juste pour dire que si la Bible ne va faire mention, ça n'a rien que nous puissions interpréter, sauf si une révélation. Voilà, on sait que le Saint-Esprit est avec nous, il nous donne aussi des révélations. Voilà, si c'est le Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. De toute façon, il n'y a pas de débat, puisque c'est une révélation qui vient du Saint-Esprit. Voilà. Alors, si ce n'est pas une révélation et que c'est non mes pensées à moi, c'est pas bon, bien évidemment. Parce que nous devons tenir compte de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, mets un point, on s'arrête là. Il n'y a pas à ajouter. Puisque la parole de Dieu dit qu'on ne peut pas ajouter ni retrancher. Voilà. Donc, il y a des cas comme ça. Il y a des cas où vraiment, le bien-aimé, qu'est-ce qu'il fait? Comme il parle, il donne les révélations, et des fois, il commence à nous donner des révélations, mais des fausses révélations. Ça, c'est pas bon aussi. Voilà. Alors, si on arrive vraiment, on se reconnaît. On sait que voilà, moi parfois et des fois, bon, pour essayer de nous faire voir, je donne des fausses révélations. Mais tu sais que tu donnes des fausses révélations.
pour détourner le peuple de Dieu. Et c'est quand même grave. Parce que ce sont les brebis du Seigneur. Nous sommes les brebis du Maître. Voilà, parce que c'est lui le bon berger. Alors si tu le sais, que ce que tu dis parfois, c'est juste des imaginations, ou c'est des expériences, mon frère, ma soeur, non, arrête de faire ça. Pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. Vous gagnez quoi déjà? Rien, puisqu'on va, il y a rien. Voilà. Donc ça sert à rien d'inventer des choses. Parce que non seulement on gagne rien, mais pire encore, mais devant Dieu, mais c'est pas bon. On l'attriste cet esprit, bien aimé. Donc moi je pense que ça sert à rien. Quand on n'a pas reçu la révélation du Seigneur, de mentir ou de montrer toujours que je suis puissant, je suis puissante envers un frère ou une sœur. Ça sert à rien. Parce qu'on est en train de mentir. Voilà. Donc la Bible, c'est notre guide. C'est la Bible qui tranche la parole de Dieu. C'est elle qui tranche cette parole. Voilà. Donc tout ce que nous recevons comme parole de Dieu doivent automatiquement être passés par le filtre de la parole de Dieu. C'est important. Voilà. Parce que si on n'a pas, c'est pour cela d'où l'importance de lire la parole de la Bible. Voilà. L'importance de lire la parole de Dieu. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, ça va être difficile pour nous d'être trompés. Ça va être difficile pour nous qu'on puisse nous mentir. Pourquoi? Parce qu'on maîtrise la parole de Dieu. Parce qu'on connaît les Écritures. Voilà. Comment faut-il que non? L'eau qu'on a priée, et moi pour boire ça, je dois creuser des bras. Non, ça ne se fait pas. Voilà. Comment faut-il que... Donc ça veut dire que moi, pour qu'on puisse imposer de mettre l'huile d'Israël, je dois donner 100 €. Ça ne se fait pas. Dans la Bible, bien aimé. Voilà. Mais il y a beaucoup sur Internet le font. Il y a beaucoup dans les églises. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ignorance. Parce que bon, soit c'est la servante du Seigneur, ou soit c'est le prophète qui me dit, bon, on est obligé de le faire. Mais pourquoi? Parce qu'il est influent, parce que... Non. La parole est claire. Tout était examiné sur la base de la parole de Dieu. C'est acte 17, 11. Même Paul est passé par ça. Il n'a pas échappé. Lui, il est passé par ça, en fait. Voilà. Donc, il est important que nous puissions examiner tout ce qu'on nous dit. Que ce soit les gens qui sont plus hauts dans la spiritualité, mais n'oublions pas que Dieu nous demande aussi d'examiner tout ce qu'eux nous donnent comme enseignement, comme conseil. Parce qu'aujourd'hui, si on me demande à moi d'aller voler, et que parce que c'est un pasteur qui m'a demandé de le faire, je dois le faire, ah non, je suis en erreur. Parce que le pasteur, il peut aussi pécher par sa cupidité. Il dit, tiens, va prendre le bonbon qui est là-bas. Soit au carrefour. Je dis, mais j'ai pas l'argent. Non, c'est pas grave, Dieu va pouvoir. Non, ça tu le voles. Voilà, c'est le vol. Alors, moi, parce que bon, c'est mon pasteur, je vais partir. Mais non, tu es en train de pécher. Nous sommes en train de pécher. Voilà. Donc, à ce moment-là, c'est simple de prendre le courage de dire, ah, mais je ne peux pas aller. Il va dire, mais pourquoi? C'est à ce moment-là, maintenant tu dis non. Parce que il est quelque part, j'ai lu dans la Bible, tu ne voleras pas. Voilà. Ce que tu veux pas qu'on puisse faire ça, ce que tu ne veux pas qu'on puisse le faire, ne fais pas ça aux autres. Je veux pas qu'on me vole. Quoi? Je dois voler les autres. Voilà, c'est la parole de Dieu. Donc, il est important, bien aimé, que nous puissions lire la parole de Dieu, examiner tout ce qu'on nous donne comme enseignement sur la base de la parole de Dieu. C'est comme ça que ça marche. C'est ça la vie chrétienne. Tout est examiné sur les Écritures. Voilà. Alors on me dit, voilà, vas-y, va acheter de l'huile, et moi je prie pour toi. Et dès que l'huile là, je peux faire ça sur l'huile. Tout ce que tu vas toucher, tout ce que tu vas faire, ça se multiplie dans ça va automatiquement générer si c'est des fonds, des commerces, ça va, voilà. Tu auras que ça. Mais rien côté spirituel, que le matériel. C'est-à-dire que tout ce que tu as touché, ça va être, voilà, tout va fonctionner. Les voitures, tu auras beaucoup de voitures. Sinon, il n'y a que le matériel. Là aussi, il y a un danger.
Souvenons-nous de Jésus-Christ qui dira au diable, il dira au diable que l'homme ne vivra pas de pain seulement, parce que le diable, lui, l'a emmené sur le terrain du visuel, sur ce qui est sur la terre. Transforme cette terre en pain. Voilà. Ça, c'est encore les stratégies du mal et du diable. Jésus-Christ va lui dire que l'homme ne vivra pas seulement du pain. Il dit qu'il est d'accord qu'effectivement, nous, on aussi vivre du pain. Mais il dit pas seulement. Il y a aussi la parole de Dieu. Ce qu'on appelle l'équilibre. Donc, si un homme de Dieu ou une servante du Seigneur parle en disant que voilà, tu dois marcher dans la sanctification, parce que si tu marches dans la sanctification, tu seras béni sur la terre comme au ciel. Là, c'est bon. Parce qu'elle vient de faire l'équilibre. Sur la terre et au ciel. C'est ça. Mais si tout est orienté sur la terre, là, ce n'est plus bon. Voilà. Pourquoi ce n'est plus bon? Parce que la Bible, mais toujours la Bible. Même ce que moi je vous dis là. Personne n'est échappé à ça. Même ce que je vous dis là. Prenez vos Bibles, fouillez. Si c'est pas ça, dis frère, là, apparemment tu viens de tomber dans le piège, c'est pas ça. Bon, bien. Donc, il est important, mes frères, de réaliser que, mes frères et sœurs, bien sûr, de réaliser que tout ce qu'on nous donne comme enseignement, tout ce qu'on nous donne comme exhortation, bien aimé, nous les recevons comme les chrétiens de Béret, dans la joie, sans débat. Non, ça sert à rien, parce que les débats vont encore générer d'autres choses. La guerre d'ego, les chamailles, ça sert à rien, puisqu'on ne va rien gagner si ce n'est que le péché. On reçoit tout. Après, on reste dans notre coin et on l'examine, on fouille. On fouille les Écritures, on fouille, on regarde, on examine, tout et tout. Voilà. Si on a du mal à fouiller, on pose la question à un frère ou à une soeur. Voilà. Le but, c'est vraiment de fouiller jusqu'à faire passer toute cette parole par le filtre de la Bible. Voilà. Et en faisant ainsi, nous allons grandir spirituellement, nous allons croire au Seigneur, et alléluia, et gloire à Dieu. Bien aimé. C'est comme ça que les chrétiens libérés, beaucoup ont cru à Christ, beaucoup ont cru au Seigneur, parce que ils avaient déjà un chemin qui était déjà bien tracé. Comment faire pour cerner la vraie parole authentique de Dieu et la fausse parole de Dieu? C'est juste des Écritures. Examine tout sur la base des Écritures. Bon, parce que je peux partager, que Dieu bénisse